Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, la technologie aidant, pour moi, c'est comme un blind date, comme on disait à mon époque, compte tenu que je ne vois personne dans la salle. Alors, je vais faire de mon mieux pour garder ça vivant. Innover, valoriser, développer, c'est le pain et le beurre de Biochar Borealis. Et comme il a été mentionné, c'est issu d'un partenariat entre la communauté de Mastoyache, Pequot Community Tequacan et MRC Domaines du Roi. Donc, Biochar Borealis, c'est un OBNL qui vise à valoriser les résidus forestiers et la mise en place d'un réseau d'entreprises pour vraiment constituer une filière de production et de commercialisation de biochar, ainsi que de bioproduits qui sont dérivés à haute valeur ajoutée. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous explique c'est quoi le biochar. Il y a probablement d'autres spécialistes qui vous l'ont expliqué. Mais ce qui est important pour nous, c'est dans l'optique de notre stratégie, c'est que trois composantes qui nous intéressaient. D'abord, le biochar solide, utile pour les amendements, les médiations des sols, agents de fixation, additifs, donc une gamme importante d'applications. Les biohuiles pyrolytiques ainsi que toutes les dérivés des biohuiles, c'est un champ qui nous intéressait. Et les syngaz nous intéressaient, mais dans le projet que nous avons développé, les syngaz n'étaient pas présents dans nos objets d'étude. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de vous faire un petit peu un résumé euh, de la chronologie des événements. Alors, 2014, c'était la fin de nos premières études de faisabilité. Premier constat à cette époque-là, marché émergent, technologie en développement, certaines avancées, moins avancées. Et les gens, au niveau des investisseurs, disaient il y a encore un chemin à faire avant d'être capable d'investir massivement dans ces types de production-là. Donc, c'est ce qui a motivé la création de Biochar Borealis pour être capable de soutenir le développement de toute la filière et d'amener ça vraiment à des projets et des produits à haute valeur ajoutée. La stratégie qu'on a prise, c'est important de se le rappeler, c'est une stratégie de valeur ajoutée. Ce n'est pas une stratégie de marché de commodité. Ça a été une grande importance parce que ça a conditionné tous nos choix. Donc, premier élément important dans lequel on a investi, quand je dis on, c'est Biochar Borealis, donc les deux partenaires, c'est la construction d'une vitrine technologique. Nous avons contribué au financement de cette vitrine-là, vitrine technologique qui est opérée par Agrinova, qui est propriétaire de l'ensemble des équipements de la vitrine. Nous avons aussi travaillé sur l'acquisition de connaissances en travaillant avec l'Alliance Bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean et réalisé une série d'études pour caractériser toutes les essences boréales, tous les produits de biochar qui proviennent des essences boréales. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé rapidement qu'il doit y avoir un S à biochar. On produit des biochars solides différents en fonction des essences, de la technologie et de sa façon d'utiliser. Donc, on aura des produits différents à l'autre bout. Donc, 2018, mise en opération. Et dans la période 2018-2021, acquisition de connaissances, formation, développement de produits, réalisation d'une série d'études. Et comme vous pouvez voir, là, il y a un beau petit virus qui nous a frappé en 2020, qui a ralenti un peu nos activités et a ralenti certaines démarches. Mais actuellement, on est à l'aube de 2022 pour en arriver à l'étape pour nous qui est majeure, qui est de supporter des initiatives de pré-commercialisation en vue d'en arriver à des projets industriels vers 2025. Donc, on parle de volume un peu plus restreint. Et pour ça, je vais vous présenter la vitrine pour que vous puissiez voir les équipements. Alors, il y a une visite virtuelle sur le site, alors vous pouvez aller le voir. La vitrine technologique, le bâtiment de la vitrine est propriété du conseil de Mastoyat. Les équipements et toute la gestion des opérations, c'est réalisé par Agrinova, comme vous le savez, qui est un CCTT, d'abord spécialisé dans le secteur des applications agricoles. Donc, nous, on a supporté le développement de cette vitrine-là et toute l'expertise, toute l'équipe, biologistes, agronomes et ainsi de suite, comme telle, d'Agrinova est au service de l'ensemble des entreprises intéressées à pousser plus loin. Donc, à l'intérieur, en termes d'équipement, il y a ce qu'on appelle un bench, un petit pyrolyseur, et il y a aussi ce qu'on appelle un
modèle un peu pré-commercial que nous, on appelle un BGR 600, qui peut produire un volume un peu plus important pour faire les vrais tests de marché. Comme vous pouvez voir, il y a aussi un laboratoire qui est équipé pour être capable de faire tous les tests de caractérisation. Parce que dans beaucoup d'applications, un des défis, c'est d'assurer à l'utilisateur le respect de certaines caractéristiques et de répéter toujours la même qualité de produit. Donc, initialement, à l'origine du projet, notre premier objectif, c'était la valorisation du copeau, sous-produit des scieries. Parce que quand on a conçu ce projet-là, on était en période vraiment difficile sur le plan forestier et surtout les scieries indépendantes étaient assez prisonnières de tout le marché du copeau. Donc, on a travaillé d'abord avec les matières ligneuses, mais Agrinova a fait pas que d'expérience avec aussi d'autres matières. Et vous voyez un peu le listing qui est là. Tout le temps pour être capable de voir quelle sorte de biochar, et on a mis des grades, là, mais quelle sorte de biochar pouvait être produit. Voir au niveau des huiles où on pouvait développer les sous-produits des huiles, c'est ce qu'on appelle, nous, tous nos produits dérivés. Huile lourde, euh, vinaigre de bois, ça, je pourrais vous faire une présentation complète de 2 heures juste sur le vinaigre de bois. Les huiles sèches, les syngaz, dans notre cas à nous, n'ont pas été étudiés. Tous les champs d'application qu'on a regardés, amendement de sol, additifs pour des terreaux, biorémédiation. D'ailleurs, Elkem était partenaire dans un de nos projets. Litière pour animaux, alimentation animale, filtration, goudron, fumée liquide. Pour ceux qui ne le savent pas, là, beaucoup de vos aliments qui sont fumés sont faits avec de la fumée liquide, biostimulants, bioherbicides, dans le cas du vinaigre de bois, huile pour transformateur, à cause de la capacité des huiles. Alors, tous ces secteurs-là ont été regardés au cours des dernières années. Ça a fait en sorte qu'on a réalisé une série de projets d'études. Bon nombre de ces projets-là, Biochar Borealis est impliqué. D'autres projets ont été faits complètement privés par des entreprises qui ont travaillé avec Agrinova. Donc, on peut dire que dans le domaine du biochar, donc du volet solide, on a 11 projets en développement, 5 qui sont en cours et 11 qui ont été réalisés. Dans le domaine des biohuiles, on a 5 projets actuellement en développement, un qui est en cours et 5 qui ont été réalisés. Alors, l'ensemble de ces résultats-là, bientôt, vont faire l'objet de fiches techniques, des résultats qu'on peut publier, là, qui sont ceux dans lesquels nous, on a participé. On va faire l'objet de fiches techniques qui pourront être consultées sur le site de Biochar Borealis. On a emprunté un beau tableau fait par l'entreprise GK Environnement pour démontrer, d'abord, si vous regardez l'application des biochars, il y a une gamme très large et tous les marchés ne vont pas à la même vitesse. Et vous pourrez jeter un coup d'œil sur la légende, le prix du marché, les volumes anticipés, ainsi de suite. Alors, nous, les petites flammes qu'on met là, c'est pour vous montrer sur lequel des marchés dans lesquels on a travaillé en termes de recherche. Actuellement, il se fait des études drôlement intéressantes dans l'alimentation animale. On a des projets qui vont se lancer au printemps en termes d'expérimentation populaire avec la population en grandeur du territoire. Alors, comme tel, ce sont les champs qu'on a regardés au niveau du biochar solide. Je vais un peu vite parce qu'on m'a dit 10 minutes, là, puis qu'on me fermait mon micro après 10 minutes. Actuellement, dans le domaine des liquides pyrolytiques, on a aussi réalisé une série d'études. Fumée liquide, vinaigre de bois, et là, on va pousser encore plus loin ça. Les huiles sèches, les goudrons. Donc, il y a moins de dossiers qui ont été faits là. Mais si on pense en termes, et c'est notre approche, de panier de produits, on peut imaginer que quelqu'un qui aurait une intention sur le plan industriel, mais pour des marchés externes, euh, ça serait intéressant d'être capable de valoriser autant la fonction solide, qui est le biochar lui-même, avec différentes applications, que la fonction liquide avec tous les dérivés qu'il peut y avoir là. Ce qui fait que c'est une entreprise qui pourrait à ce moment-là, sur le plan du modèle économique, être beaucoup plus rentable compte tenu de l'ensemble des coûts de matières premières et des procédés de production. D'ailleurs, là-dessus, je vous ferai une petite remarque. La technologie que nous avons à ce moment-là, nous, choisie, c'est une technologie en fonction
de sa flexibilité pour être capable de faire tous ces champs d'études-là. Donc, ce n'était pas une technologie dédiée à produire des quantités importantes d'un type ou de type réduit de biochar, mais on pense, nous, en termes de panier de produits. La raison étant que notre but ultime, c'est de faire émerger autour d'une usine industrielle un ensemble de petits fournisseurs ou d'autres comme tels, et qui ferait en sorte à ce qu'on aurait une véritable filière régionale. Donc, on est effectivement là, dans une approche de stratégie régionale, puis d'économie circulaire, de développement durable, de valorisation et surtout de valeur ajoutée, que le produit qui émerge et qui sort de la région ait laissé le maximum d'impact économique dans le territoire. Donc, Horizon 21-25, je vous ai mentionné qu'Agrinova est au cœur de toute la phase d'acquisition de connaissances, formation, support aux entreprises. La phase développement de produits, avec l'ensemble des études qui ont été faites, il y a un grand bout qui a été fait. On possède assez d'informations pour aller à la phase des essais pré-commerciaux. Donc, déjà en 2022, on a des essais de prévus à plus grande échelle, utilisation horticole. Donc, introduire le biochar comme une des composantes dans un terreau que vous retrouvez sur le marché, qui pourrait remplacer certaines autres composantes et donnerait au terreau une valeur, une caractéristique encore plus bio. Utilisation agricole, là, on parle des producteurs professionnels. Il y a certains producteurs de la région qui vont collaborer avec nous pour être capables de faire des essais sur des plus grandes parcelles. Et on travaille aussi sur des produits qui touchent la filtration de l'air. Parce que si on avait le temps de parler un peu des caractéristiques d'un biochar solide, ben, on verrait qu'au microscope, un biochar, c'est plein d'alvéoles. Et sa première qualité, c'est d'être capable d'héberger dans ces alvéoles certaines autres composantes, dont, au niveau de l'air, d'être capable de capter des odeurs, capter d'autres polluants et les conserver pour pouvoir les éliminer. Ce qui m'amène à vous dire, il faut faire attention. En soi, le biochar n'est pas un fertilisant, mais est une composante qui va aider à la fertilisation et à agréger les sols, compte tenu qu'il va permettre d'emmagasiner un nombre important de nutriments, même emmagasiner l'eau et l'humidité et le libérer graduellement à la plante. Ça, c'est dans le secteur agricole. Donc, ce qu'on vise éventuellement, c'est notre phase finale, c'est d'arriver à une implantation industrielle pour desservir des marchés régionaux, à grandeur du Québec ou ailleurs ou dans le nord-est américain. On pense que dans notre conception, une usine de niveau industriel qui aurait un panier de produits aptes à desservir des marchés différents, aurait à ce moment-là un modèle économique, un modèle d'affaires qui serait gagnant, puis qui serait gagnant aussi pour la région. En conclusion, c'est une stratégie régionale que nous supportons et que nous activons. Elle est basée sur des partenariats. Tout au long de sa mise en place et de sa réalisation, c'était basé sur des partenariats entre des communautés, entre des entreprises, avec d'autres institutions, avec Agrinova, et ainsi de suite. Alors, nous, on est un peu comme un catalyseur de tout ça, et chacun joue son rôle. On vise à créer de la valeur ajoutée. En faisant ça, on est certain qu'on va supporter le développement d'une pléiade d'entreprises autour du produit. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on va en arriver à générer une filière régionale axée autour du biochar. Pour terminer, ce que moi je vous dirais, on doit parler de biochar avec un S, mais encore plus, on devrait parler de biochar avec un beau petit signe comme celui-là. C'est ce qu'on vise pour créer de l'économie sur le territoire comme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'aide de tous nos partenaires. Et toutes ces informations-là seront disponibles sur notre site web et je suis disposé à donner toutes les réponses qui sont dans ma capacité de répondre. Merci beaucoup.